monde, j'espère que vous allez bien. Désolée pour ma voix cassée aujourd'hui et mon nez bouché, mais je suis malade, le coco est en moi. Mais j'avais envie de faire quelque chose parce que sincèrement, rester à la maison sans rien faire, c'est pas trop mon dada. Donc pour ne pas partir dans des choses, m'aventurer dans le ménage, etc. Comme on me dit toujours, je me suis dit, je vais me renfermer dans mon bureau et je vais vous tourner quelques vidéos. Donc je ne parlerai pas assez fort aujourd'hui, mais je vais essayer de monter le son au montage, comme ça vous m'entendrez un peu plus clairement. Je ne peux pas crier parce que j'ai mal à la gorge. Mais bon, aujourd'hui je voulais vous proposer un look invité mariage ou invité à peu importe l'événement, mais c'est surtout que je voulais faire ça pour les invités mariage, puisqu'en ce moment c'est la blinde des mariages partout. Donc avec tout ce qui était report du Covid et mariage pendant l'été, franchement je vois que ça. Il y a des gens qui se marient, d'ailleurs moi je me marie dans 49 jours exactement. Donc je me suis dit que vous proposer un petit look pas trop cher, ça serait sympa et surtout avec des produits qui sont assez valables. Donc petit prix ne veut pas dire de la merde en soi, ça veut juste dire que c'est des produits. Petit prix ne veut pas dire que le maquillage va tenir moins bien et que les produits seront moins performants que du prix de luxe. Donc j'ai vraiment sélectionné les produits auxquels j'ai le plus confiance pour vous montrer vraiment un maquillage 100% petit prix. À mon avis, si je compte un peu tout ce que j'ai ici, je n'arrive même pas à 40 € à mon avis, tout compris. Je vais vous montrer également des produits que je ne vais pas utiliser, mais c'est vraiment des alternatives par rapport à ce que vous aimez ou pas. Donc sans plus tarder, on va commencer. Désolée, mais des fois je dois mettre pause parce que j'ai de la toux et c'est pas très agréable. Donc j'espère que le cadrage est mieux et que la luminosité est meilleure. Je tourne toujours avec mon nouveau téléphone. D'ailleurs j'avais fait une autre vidéo que je n'avais pas aimé du tout. Le cadrage c'était dans mon autre chambre. Il faisait beaucoup trop chaud, donc j'ai dû transférer tout mon maquillage de l'autre côté pour pas qu'il fonde et que tout tourne au vinaigre, comme on dit. Et du coup là je suis revenue à mon bureau. Je préfère 1000 fois mon fond du bureau et en plus j'ai une grande fenêtre juste en face pour la luminosité, donc j'espère que ça ira. Donc vu qu'on est en été et souvent il fait chaud ces jours-ci, moi je dirais de commencer par une bonne routine d'abord de tout ce qui est skincare, nettoyage de la peau, etc. Donc ça c'est hyper important, surtout si vous avez un mariage, un événement. N'oubliez pas de bien exfolier votre peau, faire des soins de la peau avant le jour J pour arriver au jour J vraiment bien au niveau de la peau. Bien faire tous vos soins et les adapter à votre type de peau. Par exemple, moi j'ai une peau qui est assez grasse, qui a tendance à luire pendant l'été encore plus, je dirais. Donc quand je suis à la maison et que je ne dois pas sortir ni me maquiller, je vais mettre des crèmes qui soient un petit peu plus hydratantes. Donc je m'en fous si ça brille un petit peu. Mais quand je dois venir préparer un make-up, je mets des crèmes qui ne font pas graisser et luire la peau. Donc moi en l'occurrence j'ai mis un sérum et ensuite j'ai mis une crème matifiante de chez Make-up Revolution. Donc, en soi pour le moment que je suis malade, j'ai essayé de garder ma peau le plus possible en bonne santé. Donc j'ai pris encore plus soin de ma peau parce que souvent quand on est malade, on a tendance à avoir une peau qui est plus terne. Donc j'ai essayé vraiment de prendre soin de la peau. Donc je disais, vu qu'on est en été et qu'il fait chaud, je commence toujours par mettre un petit peu d'eau. Donc brumiser un petit peu d'eau. Quand il fait chaud, ça fait du bien. Et ça vient réhydrater un petit peu la peau également. Une chose que je peux vous dire en tout cas, c'est que le coco cette fois-ci s'est manifesté autrement que la première fois. La première fois j'étais vraiment au bout de ma vie, il faut dire ce qui est. Là oui je suis malade, mais je sais encore tenir debout, bouger, faire des choses si je veux faire. Mais c'est plutôt les voies respiratoires donc du haut qui ont été attaquées, donc j'ai hyper mal à la gorge, le nez bouché. Et j'ai perdu un petit peu le goût, mais vraiment un petit peu, donc je sens les goûts des aliments, mais le goût n'est pas trop présent, disons. On va pas se perdre toute la vidéo en train de parler de ma maladie, hein, vous avez compris. Pour commencer, je vais venir appliquer une base de chez Catrice qui est la Prime and Fine, la Keep Me Matte. Donc ça, vous adaptez vraiment à votre type de peau. Vu que moi j'ai une peau qui a tendance à graisser, je vais mettre celle-ci. C'est une base qui se présente comme une crème de jour. Et je viens l'appliquer comme telle au doigt. Je sais pas vous, mais moi je préfère l'application au doigt des bases. Désolée. J'ai l'impression qu'elle pénètre mieux à la peau. C'est trop bien, j'ai l'impression que mon téléphone il fait des zooms tout seul, je sais pas si j'y arrivais. Donc cette base elle est bien parce qu'elle n'a pas d'huile à l'intérieur. Et elle est censée faire durer
un peu plus longtemps votre fond de teint. Au niveau des fonds de teint pendant que ça sèche, je vais vous dire un petit peu les possibilités que nous avons en petit prix. Je vais vous montrer les possibilités pour les peaux qui sont un peu plus sèches, donc pas trop grasses. Donc le premier c'est le Tinted Hydrator de chez Wet n Wild, qui est juste sublime. Nous avons une couvrance qui est quand même moyenne. Il est fini, qui n'est pas gras, c'est sans lourdeur et donc ils disent que c'est une couvrance moyenne. Donc franchement c'est une très belle couvrance et j'aime beaucoup ce fond de teint un petit peu baby crème je dirais, mais fond de teint quand même parce qu'il est assez liquide. Et ensuite nous avons le Clean ID de chez Catrice. Donc celui-ci il est bien aussi si vous avez une peau qui est un peu plus mature peut-être aussi. Ça convient vraiment, ou si vous avez une peau qui est vraiment sèche, ça vient vraiment hydrater votre peau. Il a un fini très naturel, mais beaucoup moins couvrant que celui-ci. Donc celui-ci je dirais que c'est plus pour quelque chose de vraiment très léger qui vient uniformiser la peau. Le seul truc avec ceux-ci, c'est que je vous dis de faire très attention avec les teintes. Ici moi j'ai la 0,20 et la 0,30. La 0,20 c'est la plus claire que j'ai prise des deux et elle est déjà limite un peu foncée parce qu'elle vient s'oxyder juste après. Donc prenez toujours une teinte plus claire pour être sûr. Moi celui que je vais venir appliquer qui est plus adapté à ma peau, c'est soit je viens mettre une bébé crème, donc celle de chez Garnier elle est top. Soit au niveau du fond de teint, si je veux quelque chose d'un peu plus couvrant, je vais mettre celui-ci, donc le HD Liquid Coverage de chez Catrice avec la nouvelle formulation à la niacinamide. Donc l'ancien, je l'ai pu retrouver dans le Kruidvat où je prends mes produits Catrice. Cette version était également bien. Donc je vais secouer toujours avant l'application. Donc ici, moi j'ai la teinte 030 Sand Beige. C'est ce qui me correspond le mieux en été. Donc je viens en mettre sur l'éponge. Moi je suis pas fan d'appliquer directement le produit sur le visage. Et je viens l'appliquer de l'intérieur vers l'extérieur. Donc je dose vraiment le produit. Pour pas avoir quelque chose de couvrant effet plâtre. La base elle vient vraiment un peu flouter les pores. Je sais pas si vous verrez la différence. J'espère que oui. Normalement ce téléphone il est un peu plus précis. Avec ce fond de teint, nous savons avoir une couvrance assez moyenne, je dirais. Mais ça dépend un petit peu comme vous le travaillez. Moi, ici, je vais le travailler vraiment au maximum pour avoir un fini et un rendu un peu plus naturel. N'oubliez pas d'aller sur les oreilles et de descendre un petit peu au niveau du cou. Surtout si vous avez des robes décolletées, à chignon, etc. C'est très important. Bien aller au ras des cheveux. J'ai plein de petits bébés cheveux qui poussent là. J'essaie de faire la moitié du visage comme ça vous voyez vraiment la différence entre les deux. Je ne vais pas trop sur mon cerne pour ne pas alourdir cette partie là. Une fois que j'aurai mis l'anti-cerne, je vais garder quelque chose d'assez naturel. On assiste bien sur les ailes du nez, donc ici. Moi, il n'y en aura plus dans 5 minutes à force de moucher, mais bon. Donc voilà, moi j'ai vraiment fondu la matière au maximum. Enlever vraiment le surplus pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel. Donc quelque chose d'uniforme et naturel. Vous voyez, c'est venu couvrir vraiment pile ce qu'il faut. Et il est vraiment floutant aussi le fond de teint. Franchement, il a une très belle formule. Plus la base. C'est top. Franchement, au niveau du fini, je pense que c'est le fond de teint qui est le plus beau fini que j'ai dans ma collection. Si jamais l'éponge que j'utilise, elle vient de chez Shane. Franchement, c'est les plus belles éponges que j'ai pu tester. Souple et pas trop cher. J'ai acheté à lot de 3, je pense, 1 euro ou 2. Elles sont top. Ensuite, au niveau de l'anti-cerne, comme vous avez vu, j'ai essayé de ne pas mettre de produit au niveau des cernes. Si vous avez des cernes qui sont un peu plus marquées, plus bleues, plus violacées, n'hésitez pas à venir faire de la correction avec un correcteur adapté. Et ensuite venir par-dessus avec votre correcteur, votre anti-cerne, avec votre bonne teinte. Donc moi, quand j'ai beaucoup d'imperfections, je dois venir corriger au niveau de mon cerne, prendre ce petit produit de chez Catrice qui est le Ultimate Camouflage Cream. Donc ici, moi je l'ai en teinte 0,15 fer, mais je pense que je dois l'avoir en teinte un peu plus foncée. Attendez. Donc voilà, j'avais raison, je l'ai en teinte 0,20 Light Beige. J'ai la teinte d'hiver et la teinte un petit peu quand je suis bronzée. Donc je vais prendre la 0,20 avec mon pinceau là.
Et je viens juste corriger cette partie-là. Donc ici. C'est un petit peu plus foncé, un peu plus marqué. Donc prenez un pinceau plat mais quand même assez souple. Histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus facile pour l'estomper. Et donc après je viens un petit peu avec le reste du produit, je ne rajoute pas. Un petit peu partout. Pour estomper, vous voyez déjà, on voit la différence. Franchement c'est un très bon produit. Je pense que pour ce genre de produit, nous en avons également chez Benefit. Sont sortis l'année dernière je crois. L'année d'avant, je sais plus. Et franchement c'est des produits très valables. Je les utilise pas tout le temps je vous avoue. Parce que voilà c'est quand même une perte de temps entre guillemets. Ça dépend vraiment ce que vous voulez venir faire. Vous voyez déjà rien qu'avec ça vous avez largement assez. Ça dépend ce que vous devez faire. C'est largement assez. En plus ce produit il est vraiment très élastique. Il se travaille hyper bien. Et si vous le travaillez au doigt c'est encore mieux. Franchement là c'est parce que j'ai pas envie de redescendre pour me laver les mains. Mais c'est hyper crémeux et ça fond vraiment à la peau. Donc voilà, j'ai fait l'autre côté également. Si j'aurais des imperfections au niveau de la peau très évidentes, je serais venue faire la même chose au niveau des imperfections. Mais vu qu'en ce moment ça va, avant de venir mettre l'anti-cerne, je vais venir mettre un produit au niveau de mes sourcils. Donc c'est censé être un gel à sourcils de chez Essence. C'est le Colding Care More, qui est un gel transparent, fixateur transparent et nourrissant pour les sourcils, ou panthénol et à la sève de l'aloe vera. Désolée mais je ne voyais pas bien sur le packaging. Vu que moi je trouve pas qu'il fixe de ouf, je vais le mettre juste avant pour venir un petit peu recoiffer et un petit peu hydrater mes sourcils. Je vous disais on va passer à l'anti-cerne et pour ça je vais venir mettre le True Skin de chez Catrice que j'ai en teinte 020 Warm Beige. Je viens en mettre mais avec parcimonie. Donc je le mets ici. Voilà. Et ensuite dans le coin externe pour venir un petit peu lifter. En plus une fois que vous avez déjà corrigé un petit peu en dessous, vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits. Et je viens estomper le produit. Ici on tapote et on va vers le haut pour vraiment lifter un peu le regard. Donc pour venir poudrer mon anti-cerne, je vais utiliser une poudre de chez Max & More. Donc c'est des poudres comme celle-ci qui sont vendues à 2 €, donc c'est rien du tout. Et moi j'ai la version Pretty Peach. Vous avez 22 grammes à l'intérieur, vous en avez pour une vie. Et franchement elles sont hyper valables. Désolée, nous avons été coupés par un appel. Donc je vous disais, je vais retapoter un petit peu le concealer qui a filé un petit peu dans les plis. Le concealer qui fait dans les plis, j'aimerais dire, et normaliser le fait que ce soit humain. Donc c'est pas... si vous avez des petites ridules, c'est tout à fait normal qu'il fait un tout petit peu dans les plis. Et ensuite, toujours avec mon éponge, je vais prendre le produit. Et je vais faire une sorte de baking. Alors ça, je vais mon houppette. J'oublie que j'ai une houppette. Attendez. Donc je prends ma petite houppette que j'ai pris toujours sur Shein et je viens poudrer. C'est beaucoup plus pratique. Voilà, c'est beaucoup plus smooth, plus lisse. Ensuite, vu qu'il m'en reste quand même un tout petit peu, je vais prendre un gros pinceau et je viens la mettre sur le reste de mon teint. Il y en a vraiment un tout petit peu, donc c'est pour pas la gaspiller parce que vous allez venir avec une autre poudre au niveau du teint. Pour venir poudrer le reste de mon teint, je vais prendre la Mattifying Compact Powder de chez Essence que j'ai en teinte 11 Pastel Beige. Et je viens soit avec un pinceau, soit également avec la petite houppette. Vous venez prendre le produit et vous venez poudrer. Ça dépend un petit peu de l'effet que vous désirez. Moi je dirais que la houppette, c'est top quand on veut venir vraiment smousser et remplir les pores. Et ensuite avec le gros pinceau, je viens vraiment enlever le surplus. Ensuite, prochaine étape, c'est les sourcils. Et pour ça, je vais venir prendre un crayon de chez Catrice qui est le Slimatic Ultra Precise que j'ai en teinte 030 Dark.
Donc je viens recoiffer un petit peu mes sourcils, comme si je les avais coiffés tout à l'heure. Et si vous aimez bien vous faire des beaux sourcils, vous perdez tout votre temps sur vos sourcils. Si vous détestez comme moi, vous venez vraiment remplir au hasard des trous. Je vais venir fixer ça avec un petit gel à sourcils de chez Essence, toujours, qui est le Make Me Brow, que j'ai en teinte, c'est la 02 Brownie Brown. Vous voyez tout de suite la différence entre les deux, beaucoup plus défini et plus plein, disons. Et important, toujours coiffer vos sourcils vers le haut, essayez de les péter le plus vers le haut pour avoir un effet regard plus ouvert. Vous voyez la différence quand on coiffe vers le haut et quand ils sont coiffés naturellement, qu'ils soient un peu plus vers le bas. Mais les sourcils, ils sont faits pour être frères et non pas jumeaux. C'est pas possible d'avoir les deux complètement pareils. Surtout que moi j'ai de naissance un souci au niveau de la tête des sourcils. J'en ai un qui est carré et l'autre qui est arrondi. Donc à chaque fois c'est la galère pour avoir quelque chose d'uniforme. Sachant pas comment vous allez vous habiller, etc. Moi je vais faire quelque chose d'assez neutre qui puisse aller un peu à tout le monde. Donc pour ça je vais venir prendre la petite palette de chez Catrice que je vous ai déjà présentée je pense dans une ancienne vidéo. Donc c'est le 5 in a Box que j'ai en 010 pardon, Golden Nude Look. Donc c'est la plus nude de la collection parce qu'il y en a avec des autres tonalités dedans. Et aussi je vais venir prendre un Soft Touch Eyeshadow de chez Essence, comme ceci, qui est hyper lumineux. Il n'a pas l'air comme ça mais il est hyper lumineux et c'est la teinte 02 Champagne. Et il est hyper crémeux, franchement j'adore ce produit. Pour commencer, vraiment pour rester sur quelque chose d'assez nude, je vais prendre cette petite palette et je vais venir prendre la couleur plus claire, donc celle-ci, pour venir uniformiser toute la paupière. Donc une paupière uniforme, c'est la base d'un beau maquillage des yeux. Bon, bien entendu, j'ai oublié de mettre la base. Hop, top. Donc, un petit toupette, j'essaie de renettoyer ce que j'ai essayé de mettre. Et je vais venir mettre une base pour les yeux de chez Makeup Revolution qui est la Cut Crease Canvas. Donc, c'était celle qui était faite avec le petit pinceau comme ça pour venir faire des cut crease. Donc, comme ça suffit parce qu'elle est hyper courante. Donc maintenant que j'ai mis la base, je recommence. Je vais mettre la teinte la plus claire pour venir fixer ce qu'on a fait. Pour ne pas qu'elle soit trop collante. C'est vachement mieux d'appliquer une base. Franchement, je vous la conseille 100%. Une base à paupières. Ça vient rendre un petit peu le tout plus joli. Et nous avons tout ce qui est petites veines, petits vaisseaux de la peau qui sont cachés. Maintenant, je vais prendre le petit fard de chez Essence. Donc je vais le prendre au doigt dans un premier temps pour venir appliquer. Donc c'est hyper crémeux. Regardez-moi ça. Et je vais venir appliquer tout ça, waouh, sur la paupière mobile. Sur toute la paupière mobile. Et ensuite je vais prendre un pinceau plat un peu plus précis. Donc celui-ci c'est le Jessup 234. Et je viens un peu délimiter la zone où je veux que le fard s'arrête, que ce soit un peu plus précis. Je vais garder toujours ici propre. Si vous allez utiliser des fards qui vont vous faire des chutes ou que vous avez peur, n'hésitez pas à commencer par les yeux et ensuite votre teint. Moi j'ai vraiment du mal à faire l'inverse. Il faut vraiment que je m'initie à ça parce que des fois c'est vrai que les chutes de paillettes etc, je déteste ça sur le teint. Donc c'est hyper relou. Je reprends un petit peu ma petite palette ici. Et je viens prendre un pinceau assez fluffy. Donc je prends comme ça. Il est fluffy et duo fibre je pense celui-là. Et je viens prendre la teinte marron juste là, qui est un peu plus claire.
Et je viens un petit peu construire le creux de paupière. J'aurais pu le faire avant, oui, mais vu que c'est un make-up que je veux que ça reste quand même pas mal naturel, je préfère travailler dans cet ordre-là. Je sais construire mieux le make-up que j'ai en tête. Et je viens légèrement habiller également dans le coin externe comme ceci, vraiment très estompé. Cette petite palette elle est vraiment très sympa. En fait, les fards sont pas ultra pigmentés, mais je vous assure que pour des débutants, elle est déjà pas mal pigmentée. Donc je viens également jusque là avec le fard pour avoir quelque chose d'un peu plus construit. Regardez par rapport à l'autre côté. Je l'amène vers l'extérieur. Ensuite, je n'ai pas envie de venir faire un liner bien précis, bien dessiné, vu que je veux que ça reste quand même assez naturel et que ça puisse aller un petit peu à tout le monde. Donc je viens prendre un crayon pour les yeux, donc un crayon liner pour les yeux. Donc j'ai deux alternatives pour vous. J'ai le Tattoo Liner de chez Maybelline, ou alors j'ai un crayon de la marque Mickey qui est vendu par lot chez Action. Donc très important, il faut que les deux soient bien taillés. J'ai pris les deux pour vous donner une alternative parce que celui-ci, certes, il n'est pas très cher. Il coûte 5 ou 6 euros, je crois que je l'ai eu sur Amazon. Mais pour 2 euros et quelques, vous avez un lot de 10 crayons chez Action. Et franchement, ils sont sublimes, qui tiennent hyper bien. Donc je voulais faire vraiment les deux pour vous montrer un petit peu la différence entre les deux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'aider toujours par une houppette. Si je veux pas gâcher le maquillage et laisser des traces de doigts, normalement il ne devrait pas y en avoir. Donc celui-ci, c'est celui de chez Mickey. Je vais faire les yeux avec les deux. Et je vais tracer un petit peu une ligne. Je pars un petit peu du milieu de l'œil et je fais comme si je voulais faire un liner grossièrement. Vous voyez, très grossier. Et ensuite avec un pinceau, donc soit un petit pinceau boule comme celui-ci, ou non, je vais prendre un petit crayon Bic comme ça. Et donc on vient travailler la matière et je viens vraiment l'estomper et l'étirer vers l'extérieur. Vous voyez comme ils se font. Je viens rajouter un tout petit peu de matière. Donc comme ceci, comme si je voulais faire un liner. Dans ce cas-là, je vais prendre vraiment un pinceau à liner. Quelque chose d'un peu plus précis. Et je viens étirer, vous voyez, la ligne. Mais toujours en gardant quelque chose d'assez naturel. Si vous n'aimez pas les liners, que vous voulez quelque chose d'assez doux, franchement, je vous le conseille. Pour rendre vraiment le tout vraiment bien estompé, je vais prendre un petit pinceau comme ceci qui est quand même assez fluffy. Et je vais prendre la teinte qu'on a utilisée juste avant. Et je viens repasser sur la ligne qu'on vient de faire, comme ceci. Par-dessus, je viens prendre. Et ça vient rendre vraiment le tout encore plus doux. Avec un petit pinceau mousse comme ça, je viens redéfinir la partie lumineuse du make-up. Pour appliquer des fards lumineux, franchement, ce genre de petits pinceaux, ils sont top. Donc voilà, en plus si vous avez fait une petite erreur ou quoi avec le brun et le marron, bah voilà, c'est fait. Et je vais vraiment repasser par-dessus, comme ceci. Donc pour bien faire, je vais appliquer un peu des crayons au ras de cils également. Ici. Je fais vraiment plus ou moins 3/4 de l'œil. J'en applique également à l'intérieur. Donc on reprend le pinceau et on vient estomper également le ras de cils et on vient relier les deux. Et on estompe vers l'intérieur.
toujours avec le petit pinceau, je vais reprendre la teinte ici. Et je viens repasser de 1 pour fixer, donc par-dessus. Et ensuite je viens estomper la teinte un peu vers l'intérieur. Et toujours avec le petit embout mousse, je vais reprendre la teinte donc lumineuse et je viens la reporter un tout petit peu en ras de cils comme ça, pour avoir un peu plus de luminosité. Donc je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais utiliser de l'autre côté le crayon de chez Maybelline. Je vous le montre pas, sinon ça va durer 3 heures, mais je vais procéder exactement de la même façon. Et ensuite vous me direz si vous voyez une différence ou pas entre les deux. Donc voilà, j'ai fait le deuxième. Si je dois vraiment choisir entre les deux, franchement je préfère celui de chez Maybelline. Pour la simple et bonne raison qu'il est beaucoup plus extensible au niveau de la texture. On sait le travailler un peu plus et on sait l'étirer mieux. C'est tout simplement ça. Et en muqueuse, comme vous pouvez le voir, celui-ci est un peu plus rouge et celui-ci est beaucoup plus marron. Donc j'ai quand même une petite préférence pour celui-ci. Mais sinon, au niveau de qualité, prix, entre guillemets, celui-ci n'est pas trop mal non plus dans son genre. Donc en plus, comme je vous dis, il y en a plusieurs dans le lot. Donc ça, c'est vraiment comme vous préférez. Mais au niveau des couleurs, j'ai choisi vraiment 2 couleurs qui se rapprochent le plus possible. Et sincèrement, moi, je ne vois pas de différence au ce qui est à l'extérieur. C'est juste au niveau de la muqueuse que je vois une petite différence. Et là, nous allons passer au mascara. Et pour le mascara, il vaut mieux prendre quelque chose de waterproof et qui tient toute la journée. Et surtout qu'il vous fasse des cils de biche. Si vous ne voulez pas porter des faux cils comme moi je déteste les faux cils. Donc il vaut mieux choisir des mascaras qui tiennent la route. Et aujourd'hui je vais vous présenter celui-ci, le Glam Doll Volume Waterproof de chez Catrice. Catrice, vous savez bien, ils ont des trucs de malade, vraiment des mascaras de ouf. Moi c'est ma gamme de mascaras préférée de tous les temps d'ailleurs. Que ce soit Catrice ou Essence, franchement ils ont des trucs hyper valables au niveau des mascaras. Donc je viens recourber mes cils. Donc je vais venir faire un œil hors caméra, je vous montre la différence. Regardez les cils qu'il fait, c'est ouf. Et j'en mets également un tout petit peu en dessous. Quand je ne maquille pas les yeux au ras de cils, je ne mets pas de mascara. Mais quand je viens travailler quand même un peu les yeux, il faut venir en mettre, sinon c'est comme un cadre sans le contour. Avant de faire mon deuxième œil, j'ai envie de tester un truc parce que je vois que tout le monde arrive à mettre du crayon à la muqueuse supérieure, mais moi je n'arrive pas. Donc j'ai envie de tester ça aujourd'hui. J'essaye de le mettre sans pleurer les gars. En fait, j'arrive à le mettre, mais que en externe. Je n'arrive pas à aller jusqu'au coin interne, ça me chatouille trop à l'interne. Donc voilà le mascara appliqué. Franchement, je ne sais pas si ce sera compte des cils, mais il fait des cils hyper dramatiques ce mascara. Moi, j'adore. J'adore. En plus, il a une très bonne tenue. Il est vraiment waterproof. Essayez-le, vous me direz quoi. Donc, pour le reste du teint, on va commencer par le bronzer. Pour ça, j'ai quelques produits. Donc, j'ai pour ce qui en est du bronzer un peu plus froid. Froid, mais pas trop, donc pas trop chaud, pas trop froid. J'ai le Holiday Skin de chez Catrice, qui est en teinte 020 Off to the Island, qui est comme ceci. Si vous me connaissez, vous savez que c'est un de mes bronzers préférés. Pour un bronzer un peu plus chaud, et si vous avez envie d'un bronzer qui peut se mettre également sur le corps, etc., on a toujours de chez Catrice cette bombe. Donc oui, il est énorme. Il est énorme ce bronzer. Donc c'est le Matte Face et Body Bronzer. J'ai en teinte Tropique Exotique, qui est une édition limitée. Et la teinte est légèrement plus chaude. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est légèrement plus chaude. Le seul truc que je peux reprocher à ce bronzer, c'est qu'il est hyper poudreux, mais il est beau. Mais aujourd'hui, je vais utiliser ma valeur sûre, mon best, parce que oui, celui-là il est bien, mais je n'ai pas encore testé beaucoup pour vous dire vraiment sur des longues journées s'il tient bien, etc. Et celui-ci, oui, j'adore l'odeur. Donc on va commencer avec ça.
je vais prendre un pinceau à bronzer. On dirait pas, hein, mais je l'ai utilisé plein de fois et il dure la blinde. Donc je viens faire comme une sorte de contouring, mais je veux rien de bien précis. Donc je veux quelque chose d'assez quand même voyant, mais léger à la fois et assez fondu. Donc toujours fondre vers le haut, jamais vers le bas, sinon nous avons tendance à rabaisser les joues. Donc toujours vers le haut, comme ceci. Ne venez pas trop ici devant, c'est pas beau, faites pas ça. Donc restez vraiment ici. Voilà. Et on remonte vers la tempe. Et vers les cheveux, vers les oreilles. On n'oublie pas de vraiment bien estomper. Ensuite, on vient ici. Ici, franchement, c'est très important de travailler cette partie-là. De redonner vraiment de la dimension au visage. Parce qu'avec le fond de teint, nous perdons toutes les dimensions que nous avons au niveau du visage. Nous venons également ici au niveau du cou. Donc c'est le fameux 3. Hop, comme ceci. On n'oublie pas de bien travailler entre le cou. Et surtout, voilà. N'ayez pas peur de mettre du bronzer sur la partie haute du visage. Parce que c'est là que nous avons plus de dimension. Vous voyez? Nous venons vraiment recréer de la dimension. Et quand on est bronzé, c'est vraiment la partie où nous avons le plus de bronzage. En tout cas, moi, c'est là que je commence à bronzer le plus. Et ensuite, on va passer au blush. Pour le blush, je vais prendre une petite palette de chez Catrice qui est la Coral Light. Et nous avons à l'intérieur 4 blushs et 2 highlighters. Je vais mettre celui-ci qui est à corail. On commence toujours par mettre le blush par la partie la plus haute. Donc par là. Et ensuite, on dégrade vers le bas. Et on ne va pas ici. Enfin, c'est mon conseil parce que ça a tendance à alourdir encore une fois le visage. Franchement, si ça vous intéresse, une vidéo avec les erreurs à pas faire avec le make-up. Quand je dis erreur, c'est erreur pour que le tout soit plus harmonieux et plus joli. C'est peut-être des choses que vous ignorez comme moi je les ignorais il y a un petit temps d'ici encore. Donc je reste vraiment sur la partie la plus haute du visage, comme ça. Et c'est là que je dépose le plus de produits. Donc c'est là que je démarre et ensuite on estompe. Et en estompant toujours, on peut venir sur cette partie-là. Et ensuite passer sur le nez, parce que moi le nez c'est... Je sais pas me passer du blush sur le nez personnellement. Ça fait hyper joli. Et au niveau des highlighters, franchement, je vais vous montrer un de cette palette-là aussi. Et ensuite, je vais vous montrer une autre palette d'highlighters qui est aussi top. Donc ici, je vais faire un mélange des deux. Regardez la luminosité. Ils sont hyper beaux. Et avec un petit pinceau, je viens fondre un petit peu. Parce que je veux que ce soit quand même assez fondu et plus naturel. Comme ceci. Et je vous montre les autres. Donc de la palette Shows Your Glow de chez Essence. Ceux-là, ça fait un moment qu'ils sont dans le commerce et ils sont top. Nous avons un champagne, un peu rosé et un bronze. Donc moi, généralement, je vais prendre celui du milieu. Waouh! C'est toujours de la bombe, ces trucs. Franchement, j'ai à peine effleuré, c'est incroyable. Bon, je vais faire là comme l'autre. Je vais venir un peu estomper tout ça. Puisque c'est trop... Waouh! Et donc, je vais l'appliquer sur l'arc de Cupidon. Comme ceci. Ici. Et légèrement ici, sur le nez. Vraiment léger. Franchement, cette palette, elle vaut grave le coup pour les highlighters. C'est de la bombe. Et elle coûte une histoire de 6 € je pense, si mes souvenirs sont bons. Pour terminer, nous allons passer aux lèvres. Et pour ça, je vais prendre un crayon de chez Révolution. Donc les lèvres, vu que vous avez fait un look qui est assez sobre, vous pouvez faire quelque chose de plus coloré ou de plus nude. Ça dépend vraiment ce que vous aimez bien. Vous savez quoi, je me suis rendu compte en fait que je n'ai pas des teintes peps dans les petits prix. J'ai souvent des nudes mais pas des teintes trop pétantes. Voilà. Donc je vais me contenter du nude aujourd'hui, de vous montrer parce que le but c'est de vous montrer quand même qu'on sait faire un look sympa. Excusez-moi. Avec du petit prix.
Donc je vais prendre le crayon de chez Révolution qui est en teinte Flying. Donc c'est cette gamme-ci. Donc j'ai pris un crayon qui est plus foncé, vraiment vachement plus foncé. C'est un peu le but, donc je vais faire tout le contour pour commencer. Et ensuite, je vais remplir tous les côtés. Toujours venir mettre un crayon avant d'appliquer un rouge à lèvres, c'est beaucoup plus joli et c'est beaucoup plus résistant. Et ensuite, je vais mettre un full satin nude de chez Catrice. Ceux-là, franchement, ça fait pas longtemps que je les ai découverts, ils sont top. Et celui-ci en teinte 0,20. Et je vais l'appliquer à partir du centre, comme ceci. Comme ceci, et ça fait un joli dégradé de rouge à lèvres. Si vous aimez, vous pouvez mettre un gloss par-dessus, mais moi, je suis pas très fan des gloss parce que ça colle généralement, surtout quand vous avez les cheveux lâchés, ça vient coller, ça colle, enfin c'est chiant quoi. Mais voilà. Franchement, ce rouge à lèvres là, je vous le conseille 100%. Il est trop beau, hyper confortable. Et il est satiné, mais pas trop brillant, vous voyez. Trop joli. Et je vais venir terminer le tout avec un spray fixateur. Et pour le spray fixateur, pour vous donner une valeur sûre, j'en ai pas de chez Catrice ni de chez Essence. Souvent, je n'aime pas les petits pitch qu'il y a dessus. Ils font des trop grosses gouttes. Et je vais prendre moi celui-ci de chez NYX, le matte finish. Toujours adapté à votre peau, également le spray fixateur. Donc voilà pour le make-up terminé. Le tout que avec du petit prix. Donc dites-moi en commentaire s'il y a moyen de faire quelque chose de beau avec du petit prix. Pour moi c'est un grand oui et je peux vous assurer que ça va durer toute la journée. Je peux vous faire un petit update. Là il est exactement 4h19. Donc je vais peut-être porter ça jusque 21h. Moi en tout cas je suis hyper ravie de ce make-up. Franchement ça peut très bien être un make-up marié. Ça peut largement être joli. Il y a des petits chignons, je sais pas moi, oui. Pour vous donner une idée, un peu. Franchement c'est du nude, c'est du simple, ça peut aller avec n'importe quelle tenue et n'importe quelle occasion, grande ou petite qu'elle soit. Donc je répète, invité au marié, franchement vous pouvez largement reproduire ce make-up. Je pense avoir été assez claire au niveau des techniques également pour que ce soit plus simple pour vous à réaliser. J'espère pouvoir en aider plus d'une lors de l'événement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo et du concept. J'espère au montage de faire une vidéo assez rapide, pas trop longue, puisqu'avec tout ce qui est tout, etc., j'ai passé 3 heures à me moucher et à boire, parce que j'en pouvais plus. Je vais m'amuser au montage, ça c'est sûr et certain. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est très important pour moi et ça me fait hyper plaisir de vous lire. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, mon Vinted et mon TikTok, je vous laisse le lien en barre d'infos. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!